Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous dans vos maisons. Nzambe apambola biso asunga abiksabe bazobela en ces jours. Dernièrement, nous avons vu l'imprévu prévu par Dieu et aujourd'hui, nous allons devoir continuer, donner une autre pensée qui sera corollaire à celle-là. Mais avant toute chose, je vais nous demander de prier le Seigneur pour ces moments d'exhortation et de partage de sa parole. Que Dieu nous assiste en toutes choses. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, Père, nous te disons infiniment merci pour cette grâce que tu m'accordes, que tu accordes à mon frère qui me suit, afin de partager ta parole, ô Dieu. Bénis cette parole, que cette parole nous apporte vie, réconfort, que cette parole nous édifie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, béni. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous lisons dans la parole de Dieu, Hébreux chapitre 10, verset 37. Hébreux 10, verset 37. La Bible dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Bien-aimé, d'entrée des jeux, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui est en train de venir. Il y a une personne qui est en train de venir. Il y a quelqu'un qui est en train de venir. Les hommes peuvent s'agiter, ils peuvent dire n'importe quoi, mais il y a quelqu'un qui vient, un seul. Certes, il peut y avoir des hommes qui peuvent refuser cela, qui peuvent nier, qui peuvent douter, qui peuvent se frapper la poitrine, mais c'est une évidence. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a dit s'accomplit sous nos yeux du jour au lendemain. Et cette personne, ce n'est pas Confucius. Cette personne, ce n'est pas Bouddha. Malheureusement, cette personne, ce n'est pas Mahomet. Cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il est le seul qui a laissé une tombe vide. Et en partant, il nous avait dit, je reviendrai. Et dans Actes chapitre 1er, les apôtres qui étaient restés fixés sur l'ange qui leur parlait, fixés sur le Seigneur Jésus, un ange du Seigneur leur apparut et puis leur dit, pourquoi restez-vous fixés sur celui qui est parti? C'est Jésus, reviendra de la même manière que vous l'aviez vu allant au ciel. Bien-aimé, c'est le plus grand de tous les événements, le retour de Jésus. Le retour de Jésus sur la terre, c'est le plus grand des plus grands de tous les événements. Voyez-vous, et dans le poste précédent, nous avions vu qu'il n'y a aucune situation qui échappe à notre Dieu. Il est celui qui maîtrise tout. Il est celui qui a la commande de tout. Même ce que fait le diable dans les ténèbres, Dieu voit cela. Et ce que fait le diable ne s'accomplit que si Dieu permet que cela puisse s'accomplir. Si Dieu ne permet pas, cela ne va pas s'accomplir. C'est pour cela, vous verrez dans la parole de Dieu, le diable voulant faire ses œuvres dans la vie de Job, Dieu n'avait pas permis à ce que sa vie soit touchée, son âme soit touchée. Il permit à ce que Job puisse perdre même les biens matériels, mais pas sa vie, pas son âme. Et la Bible est claire, Dieu dit à Satan, va, mais ne touche pas à sa vie. Et le diable quitta la présence de Dieu. Voyez-vous, bien-aimé, j'aimerais te dire, tel que tu me suis là,
tel que tu es, je ne sais pas moi dans quelle situation tu te retrouves. Certes, il peut y avoir certaines œuvres du diable. Bien-aimé, ne pense pas que Dieu est absent. Le problème, c'est de chercher dans cette situation-là, qu'est-ce que Dieu me dit? Car Dieu nous enseigne toujours. Il peut nous parler par sa parole directement, mais il peut utiliser des circonstances. Et nous avions lu ce jour-là quand on avait vu l'imprévu prévu par Dieu dans Amos chapitre 4 verset 10. Dieu autorisant une pandémie, une épidémie, la peste, tout simplement parce qu'il voulait enseigner à son peuple le retour vers lui. Malheureusement, ce peuple n'avait pas écouté. Dieu n'enseigne pas seulement par des prédicateurs, mais Dieu peut nous enseigner par la nature. Dieu peut t'enseigner par des circonstances, par des situations. Dieu peut nous enseigner. Est-ce que tu peux dire Amen? Et nous avons vu que le Seigneur Dieu, quand il fait tout ça, il y a souvent des questions, des hommes et des femmes qui se posent des questions. Mais pourquoi Dieu n'a pas empêché cela? Pourquoi Dieu a autorisé cette situation? Pourquoi le Seigneur a permis à ce que ce problème arrive? Nous avions donné deux réponses. Nous avions dit, premièrement, c'est parce que Dieu a son calendrier, mais aussi parce que Dieu aime assez que nous puissions tirer des leçons. Voyez-vous, Dieu a son calendrier, il a son programme. Et le programme de Dieu, Dieu ne nous le donne pas clairement qu'en telle date, je vais faire ceci par rapport à la planète Terre. Mais le Seigneur, pour la plupart des cas, il donne des signes à ses enfants. Il donne des signes à ses serviteurs. Et à tout enfant de Dieu, il y a des signes que le Seigneur Dieu nous a donnés concernant sa venue. Car là où on a lu, il est dit, encore un peu de temps, c'est lui qui doit venir. Il viendra. Il ne tardera pas. Bien-aimé, le Seigneur va venir. Il ne va pas tarder. Mais il nous a donné des signes. Nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 24, verset 1er. Bien-aimé, Dieu connaît tout. Le Seigneur Dieu connaît tout. Il voit tout. Même ce que nous pensons, même ce que nous projetons, le Seigneur Dieu connaît tout. Il voit tout. Matthieu chapitre 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Une question précise. Voyez-vous, dans Hébreu, il est dit encore un peu de temps. C'est lui qui doit venir, il viendra. Il ne tardera pas, il va venir. Mais ici, la question est posée concernant les signes précédant sa venue, concernant les signes qui vont annoncer même sa venue, car nous l'avions dit le jour où on a parlé sur l'imprévu prévu par Dieu. On a vu que Dieu a son calendrier, il a ses programmes, mais à nous, il nous donne des signes pour nous réveiller. Il nous donne des signaux. Et ici, les disciples connaissant cette vérité, ils posèrent une question claire. Quels sont les signes de ton avènement? Ils n'ont pas cherché à savoir quelle est la date de ta venue. Quelle est l'heure de ta venue? Quel est le jour où tu vas venir? Car le Christ l'avait déjà dit.
cela n'est pas connu. C'est un secret caché. Mais du moins les éléments, les signaux, il pouvait leur donner ça. C'est ainsi les disciples posèrent cette question à Jésus concernant le signe de ton avènement et de la fin du monde. Bien-aimé, le Christ reviendra. La parole de Dieu dit encore un peu de temps. Peut-être certains peuvent dire, mais depuis qu'on avait dit encore un peu de temps, il s'est écoulé. Oui, encore un peu de temps. Toi ne cherches pas la date, mais toi cherches les signaux. Si tu entres dans les signaux, tu verras que du jour au lendemain, il y a toujours eu un signal qui est donné. Il y a un signe qui s'accomplit. Il y a un événement qui s'accomplit. Voyez-vous, et petit à petit, on s'approche. Petit à petit. Et c'est pour cela, il pouvait leur dire, quand vous verrez ces signaux, relevez vos têtes, car votre délivrance approche. Alors Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, la séduction. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, le faux Christ. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction sur tout le plan. Sur le plan spirituel. Sur le plan physique. Voyez-vous. Dans tous les domaines. Voyez-vous. Sur le plan spirituel. La séduction concernant la foi qui doit être détournée de Christ. Que les gens cessent d'espérer en Christ. Qu'ils commencent à espérer dans le bien matériel. Dans l'argent. Dans les individus, comme si ces hommes étaient des sauveurs de l'humanité. Christ leur dit, il leur parle de ça, il leur dit, gardez-vous, gardez-vous. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Bien-aimés, ça c'est pas du nouveau. Ça c'est vraiment, je crois que tel que tu es là, tu as déjà entendu parler de guerre et de bruits de guerre. Et Christ a dit, vous alliez entendre parler de ça. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Voyez-vous, c'est une obligation. Ces désastres doivent arriver. Ces malheurs doivent arriver. Pourquoi? Parce que Christ qui connaît tout. Il n'y a pas d'imprévu chez lui. Il n'y a pas quelque chose qui peut l'étonner. Il n'y a pas quelque chose qui peut le dépasser. Il voit tout. Il coordonne tout. Même ce qui est préparé dans le labo diabolique. Le Seigneur Dieu connaît cela. Il voit tout. Et nous l'avions dit l'autre fois, Christ qui pouvait dire, j'étais avec vous partout, vous ne m'aviez pas arrêté, mais c'est parce que ce temps est le temps des ténèbres, des puissances des ténèbres. Et l'autre fois, l'autre jour, nous avons vu que Dieu a, dans son calendrier, il permet aussi que l'œuvre du diable se fasse, mais il prend le soin d'avertir à ses enfants. Regardez ceci, voyez comment vous devez faire devant ceci, voyez comment vous devez vous comporter devant ce problème, voyez comment vous devez faire, tout simplement afin que ces enfants sortent indemnes de ces situations. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Et ici Christ leur avertit pour leur dire, il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre et un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Bien-aimés, avec ce Covid-19, les scientifiques sont déjà en train de penser, après la pandémie, la chute de l'économie, la sécheresse, la baisse de l'économie, les difficultés. Christ savait cela, c'est pas l'imprévu chez lui. Il voyait, il connaissait. C'est pour cela qu'il nous avait déjà averti à l'avance. Voyez-vous? Et il a même parlé par la bouche de Paul, qui pouvait dire à Timothée qu'au temps de la fin, il y aura des temps difficiles, compliqués. Voyez-vous?
et on s'approche de cela, car il suffit seulement de suivre les infos pour voir ce que coronavirus a déjà fait et les dégâts qui pourraient s'en suivre. Et Christ dit, il y aura des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire un amen fort? Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Christ a prédit ces choses. La parole de Dieu, là où on a lu dans Hébreux 10, 37, la Bible a dit clairement, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Mais dans Matthieu 24, on nous montre maintenant les signes qui vont précéder sa venue. Et ces signes, c'est ce que nous vivons tous les jours. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, puisque le Seigneur Dieu, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a pas quelque chose qui lui dépasse. Qu'est-ce qu'il te dit? Quand tu seras dans ces périodes, des périodes comme celle-ci, des périodes de difficultés, des périodes de guerre, des famines, des périodes où tu ne sais plus chez qui t'es confié. Voyez-vous, des moments de pleurs, qu'est-ce qui est prévu? Parce que Dieu, il n'est pas surpris par un événement. Dieu connaît tout à l'avance. C'est pourquoi il prévoit aussi des choses pour ses enfants. Il prévoit des solutions pour ses enfants. Nous retournons dans Hébreux chapitre 10. Là on était. On avait lu le verset 37. Là maintenant on va lire le verset 38. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Bien-aimé, devant des situations compliquées, devant des situations difficiles, devant des situations qui font réfléchir 1000 fois, qui nous poussent à nous poser des questions sur l'avenir, le lendemain. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit clairement, tu vivras par la foi. Tu peux faire tes projets, tu peux planifier, c'est une très bonne chose, mais tu dois savoir, pour que tu te maintiennes pendant ces temps de calamités qui sont prévisibles, voyez-vous, parce qu'on les voit déjà, ces temps de difficultés qui ont été prédits par le Seigneur, de guerre, de famine, le temps de la haine, voyez-vous, le temps de la séduction spirituelle. Christ dit, mon juste va vivre par la foi. C'est possible de passer par le feu, même le feu qui est allumé par le diable, et de rester en vie. Le moyen qui va t'aider à faire cela, c'est ta foi. La foi dans les paroles du Seigneur, la foi dans ce qui est dit, la foi dans la parole de Dieu, la foi dans ce qui est écrit. C'est la foi qui te permettra, bien-aimé, de vivre et de paraître debout devant l'agneau, devant le Fils de Dieu. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Il dit, et mon fils, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Bien-aimé, est-ce que tu gardes ta foi? Christ a posé une question dans Luc 18, verset 8. À mon retour, trouverai-je la foi sur la terre? Parce que les temps seront tellement difficiles. Ce n'est qu'au travers de la foi que tu pourras trouver de quoi manger. Ce n'est qu'au travers de la foi que tu pourras faire avancer tes projets. Ce n'est que par la foi que tu pourras te voir guérir des maladies. Peut-être tu es là, tu n'as plus de la provision à la maison. Surtout, je ne sais pas, nos bien-aimés, vous qui êtes dans des zones qui subissent le confinement total. Peut-être tu n'as plus rien à manger à la maison. Est-ce
Est-ce que tu as la foi que le Seigneur Dieu peut ordonner, même pendant les moments de confinement, que tu sois béni? C'est la foi qui permettra à ce que tu vives. Des fois, tu regardes ton salaire, tu regardes le compte en banque. Tu n'as même pas un compte en banque. Tu te dis, comment moi je vais vivre? Bien aimé, si seulement tu as la foi, tu vivras. Tu me poseras la question, mais ça sera comment? Moi aussi, je ne sais pas comment cela va se passer. C'est que moi, je sais que tous ceux qui ont la foi, ils vont vivre. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Et nous citons Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. Bien-aimé, tu vivras. Cesse de pleurer. Tu regardes ton mari, il n'a pas l'argent. Tu regardes ta femme, elle vient avec toute une liste de problèmes, de besoins. Tu ne sais plus chez qui aller toquer. Bien-aimé, aie la foi. Le Seigneur Dieu, il est celui qui nourrit les oiseaux. Même pendant la période de confinement, les oiseaux mangent. S'il nourrit les oiseaux, alors toi qui as l'Esprit de Dieu, tu mangeras. Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Bien-aimé, il n'y a aucune situation qui dépasse notre Seigneur. Les imprévus, c'est pour nous. Les imprévus, c'est pour les hommes. Dieu n'a pas d'imprévu, car il connaît tout et il maîtrise toutes les situations. Mais sache une chose, lorsque tu te retrouveras dans un imprévu, dans une situation qui peut te pousser à pleurer, à gémir, n'oublie pas une chose, garde la foi, car c'est seulement la foi qui peut te permettre de quitter cette situation-là et de relever encore la tête. Et la foi vient par l'écoute de la parole de Dieu. Aie l'habitude d'écouter la parole. C'est elle qui va engendrer la foi en toi et tu pourras passer ces moments de difficulté. Tu pourras passer au-dessus des difficultés. Tu pourras voir tes maladies être guéries. Tu pourras voir tes difficultés, les problèmes les plus compliqués être résolus. Voyez-vous, tu pourras vivre le miracle de Dieu. C'est possible de vivre le miracle, car il n'y a rien d'étonnant devant le Seigneur. Tout ce qui nous étonne, Dieu connaissait cela déjà et il avait déjà même prévu le moyen de sortie. Si tu te confies en lui, il va te montrer ces voies-là des sorties. Et la meilleure de façon de se confier, c'est de croire en ses promesses, c'est de croire dans sa parole. Je ne sais pas quel est ton problème. Qu'est-ce qui te dérange? Tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Depuis un certain temps, avec l'avènement de Covid-19, il y a plusieurs personnes qui ont vu leur tension augmenter, des fois descendre. Pourquoi? Parce qu'il est parent, il voit les enfants. Bien aimé, je te dis, aie la foi. Tu lèves tes mains un tout petit peu. Je vais devoir prier avec toi. Je vais prier, je vais faire 2 prières. Premièrement, je vais prier pour ta foi, qu'elle ne défaille point, qu'elle ne tombe pas. Et en deuxième lieu, je vais prier par rapport à ton problème. Nous prions. Seigneur, Dieu de toute grâce, je viens prier pour ce bien-aimé qui prie avec moi en ce moment. Ce papa, cette maman, ces jeunes qui a levé ses mains, je prie pour sa foi. Garde sa foi, Seigneur, auprès de toi. Que sa foi ne faille point. Que sa foi reste intacte. Que ce soit les vents et marées, que ce soit les difficultés, que ce bien-aimé ait la foi comme celle de Job, qui pouvait dire, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Permets aussi, ô Dieu Tout-Puissant, qu'un miracle s'opère dans la vie de mon frère, de ma soeur, qui a un problème en ce moment, qui prie, qui jeûne, qui pleure, qui t'implore, Seigneur. Je te prie que tu lèves ta main et que tu fasses quelque chose afin que ce bien-aimé croie que tu es le Dieu qui connaît tout
que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout et que rien ne te dépasse et que rien n'est au-dessus de ta force. Tu as la toute puissance, ô Seigneur. Ce qui est imprévu pour nous est prévu par toi. Ce qui est étonnant pour nous n'est pas étonnant chez toi. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié, béni. Nous disons tous merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon sommeil. Ça dépendra de l'heure à laquelle tu vas nous suivre. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Au prochain numéro.